Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter l'ikigai. Alors tout d'abord, l'ikigai, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept japonais qui signifie raison d'être ou raison de vivre. C'est un moyen en fait pour trouver le domaine dans lequel vous serez en parfait alignement avec vous-même mais aussi avec vos envies. L'ikigai, c'est la chose qui va vous permettre de vous lever tous les matins et d'accueillir chaque jour en étant heureux. Vous serez en plein alignement avec vos envies et votre vous profond. Alors l'ikigai, moi je l'ai découvert quand je suis partie en Asie. C'était un concept que je ne connaissais pas du tout. Et cette philosophie japonaise, elle m'a beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte qu'on était très nombreux à se retrouver dans cette situation-là, avoir fait par exemple de longues études, avoir suivi un cursus déjà préétabli, comme on peut dire, par nos sociétés. Et nous nous rendons compte au bout que finalement ce ne sont pas des choses qui nous correspondent et que nous ne sommes pas en parfait alignement avec nos envies profondes. Donc du coup, je me suis penchée un petit peu sur cette philosophie japonaise. Alors comment elle fonctionne ? Alors elle fonctionne en fait sur un schéma préétabli, c'est-à-dire 4 cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et le centre de ces 4 cercles correspond à l'ikigai. Donc c'est la parfaite en fait synchronicité de tous ces éléments qui fait votre ikigai. Alors l'avantage de ce concept japonais, c'est que c'est quelque chose qui est très simple et très concret. Et donc vous aurez une réponse finalement assez rapide si vous remplissez bien et en faisant une réelle introspection de vous-même tous les cercles de l'ikigai et vous trouverez finalement votre voie. En associant tous ces cercles, vous trouverez ce qui peut vous attirer dans votre vie et ce pourquoi vous pouvez être fait. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ikigai, moi je ne pense pas que c'est quelque chose qui est définitif, puisque votre ikigai à 15 ans ne sera pas forcément le même que votre ikigai à 30 ans. Vos envies changent, tout le monde change, et forcément du coup, votre ikigai évolue avec vos envies. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas aller à l'encontre de vos envies et de cet ikigai. Le but, c'est quand même de le suivre tout au long de sa vie et du coup d'accepter les changements et de faire ces réels changements. Donc suivez votre ikigai et restez en alignement avec celui-ci. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Moi, ce que j'aime bien dans l'ikigai, c'est que c'est quelque chose qui est très pratique et très concret d'ailleurs, comme je vous le disais. Et c'est quelque chose qui reste finalement très personnalisé, puisque par exemple, mon ikigai ne sera pas le même qu'une autre personne ou encore une autre. C'est selon en fait nos propres valeurs, nos propres envies et nos zones de génie que nous arrivons à trouver finalement cet ikigai. Donc c'est quelque chose de très personnel et pour lequel nous avons tous une voie différente. Donc pour trouver votre ikigai, il vous suffit uniquement de prendre un bout de papier et un stylo et je vais vous accompagner dans l'élaboration de celui-ci. Alors juste une petite chose avant de commencer, comme je vous disais, l'ikigai c'est une véritable introspection. Donc ne prenez pas en compte ce que les gens attendent de vous ou ce que les autres vous ont dit de faire. C'est vraiment à vous de déterminer ce que vous voulez mettre dans votre ikigai et les choses avec lesquelles vous êtes en réel alignement. L'idée dans tout ça, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Donc prenez le temps de le faire, ne vous précipitez pas. N'attendez pas une réponse rapidement. Le but, c'est de trouver votre voie et votre raison d'être. Donc c'est parti, je vous accompagne dans la réalisation de l'ikigai. Alors pour vous éclairer un peu plus, je vais vous montrer mon ikigai pour que vous puissiez en fait avoir déjà une idée des cercles et ce que l'on peut mettre finalement à l'intérieur. Donc tout d'abord, il vous faudra remplir ce premier cercle. Donc ce premier cercle qui correspond à ce que vous aimez. Donc ce que vous aimez, c'est tout ce qui vous évoque finalement des émotions positives, ce qui vous éclate, là où vous aimez être et ce que vous aimez vraiment faire. Moi ici, j'ai pu mettre par exemple la naturopathie, le dessin, le bien-être, la couture, aider les autres, cuisiner pour avoir de belles assiettes, voyager, apprendre de nouvelles choses. Vraiment tout ce qui peut vous passer par la tête et des activités dans lesquelles vous vous épanouissez, où vous êtes bien. Ensuite, il va vous falloir compléter le deuxième cercle. Celui-ci, c'est ce en quoi vous êtes bon. Donc ce en quoi vous êtes bon, ça va être des activités dans lesquelles vous êtes doué naturellement ou suite à l'acquisition
de diplôme ou de formation. Ça peut être aussi vos forces de caractère. Donc moi par exemple j'ai mis l'empathie, j'ai mis l'écoute, qui sont des forces de caractère et que vous pouvez en fait insérer dans ce cercle-là. Ensuite, ce que j'ai pu mettre, c'est la cuisine, la création, l'accompagnement, les langues, l'espagnol, l'anglais, la formation, la danse, l'écriture, la planification, l'organisation, motiver les autres, la décoration, trouver des réponses à des questions. Donc voilà, vraiment tout ce en quoi vous êtes bon. Pensez aux gens autour de vous, par exemple vos collègues, vos amis, votre famille, qui ont pu vous dire du coup que vous aviez un don ou que vous étiez bon dans telle ou telle chose, puisque ça peut vous aider finalement à trouver ce en quoi vous êtes bon si vous n'avez vraiment aucune idée de quoi mettre à l'intérieur. Alors c'est pas un endroit où on va se vanter et pour montrer que l'on sait faire des choses, c'est juste savoir ce en quoi nous sommes bons et nous avons tous des zones de brillance, tous des zones où nous excellons plus que certaines personnes, que ce soit naturel comme je vous le disais, ou dû à un diplôme ou une formation. Donc ensuite, on va passer à ce dont le monde a besoin. Donc ce dont le monde a besoin, ça va être l'envie que vous allez avoir de contribuer et de vous investir dans le monde. C'est-à-dire pour combler quelque chose dont le monde a besoin. Cette sphère est finalement plutôt du côté altruiste, puisque ce sont des choses qui sont tournées vers les autres, et cela va comprendre vos valeurs et vos aspirations. Donc moi ici, par exemple, j'ai mis la prise en compte de l'environnement, l'amour, l'empathie, la paix, l'échange, la solidarité, la joie, l'ouverture d'esprit, l'introspection, le travail sur soi, la sincérité, l'honnêteté, plus de choses naturelles au quotidien et l'accès à un savoir en alimentation, bien-être physique et mental. Donc ça c'est moi ce qui me parle dans ce dont le monde a besoin, mais ce que vous allez écrire vous ne sera pas forcément la même chose que ce que j'ai écrit et vous n'avez pas forcément les mêmes aspirations et les mêmes valeurs que moi. Et pour finir, vous allez compléter le dernier cercle qui est juste ici. Donc ça, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Alors ce pourquoi je suis payé, contrairement à ce que souvent on fait finalement dans nos pays occidentaux, ce n'est pas la première chose sur laquelle nous allons réfléchir. Alors pourquoi ? Nous allons d'abord chercher quelque chose où cela va nous plaire avant de chercher comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. Puisque aujourd'hui, en France et notamment dans les pays occidentaux, on a l'impression que travailler, c'est devoir se tuer à la tâche et souffrir pour gagner de l'argent. On a une idée où on ne peut pas vivre de nos passions, on ne peut pas finalement faire de nos rêves notre métier. Et ça, je pense que c'est totalement faux, puisque aujourd'hui, alors je dis pas que toutes les passions peuvent être un métier, mais chacun, nous avons la possibilité de faire un métier qui nous plaît et en alignement avec ce que nous aimons faire. Donc je pense réellement que nous pouvons vivre de la plupart de nos passions. Alors je ne blâme pas loin de là, puisque du coup, comme je l'ai mentionné dans mon autre vidéo sur les besoins fondamentaux de l'être humain, le besoin finalement d'argent renvoie au besoin de sécurité. Et du coup, ce besoin de sécurité, c'est le deuxième étage de la pyramide de Maslow, donc après les besoins physiologiques. Et il est très important finalement à l'épanouissement de l'être humain. Donc c'est pour ça que déjà naturellement, on va se diriger vers ce pourquoi on peut être payé avant de savoir ce que nous aimons, les dons que nous avons et ce dont le monde a besoin. Donc là par exemple, moi dans ce pourquoi vous pouvez être payé, j'ai mis créer des vêtements, former des personnes, donner des cours, accompagner des personnes dans une vie plus saine, faire de la photographie, ouvrir un restaurant, puisque du coup j'adore cuisiner, faire des séminaires. Donc ça c'est des idées que moi j'ai eues, mais du coup en fonction de ce que j'avais écrit autour, vous ce ne sera pas forcément encore une fois la même chose que ce que j'ai écrit. Donc une fois que vous avez complété ces 4 cercles, vous allez vous retrouver avec des zones entre les cercles. Donc on va commencer par ces 4 zones. Donc la zone qui se trouve entre ce en quoi vous êtes bon et ce que vous aimez, là c'est les passions que vous allez trouver. Ensuite, au niveau de ce en quoi vous êtes bon et ce pourquoi vous êtes payé, ici vous allez trouver la profession. Puis ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin, vous allez trouver la vocation. Et pour finir, entre ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez, vous allez retrouver la mission, votre mission de vie. Donc ça, vous allez les trouver en associant ce que vous avez trouvé dans chaque cercle. Donc par exemple, dans la vocation, moi j'ai trouvé transmettre, aider, accompagner, apporter du positif aux autres. Dans ce qui est profession, j'ai trouvé entrepreneur, professeur, styliste, formatrice, consultante, chef cuistot.
Dans ce qui est passion, j'ai mis créer, partager mes voyages, créer du contenu pour partager et aider les autres, réaliser des plats et transmettre. Et pour finir, du coup, en mission de vie, j'ai mis aider les autres à s'accomplir au travers de la naturopathie, du développement personnel et de la création. Et ensuite, vous avez des sous-catégories. Donc ces sous-catégories, du coup, c'est si vous allez vous trouver par exemple ici. C'est-à-dire que vous allez remplir tout l'ikigai, hormis ce dont le monde a besoin. Et là, vous allez être dans la satisfaction, mais un sentiment d'inutilité. Ensuite, si vous êtes ici, donc c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte ce pourquoi vous pouvez être payé, vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, mais vous n'avez pas de richesse. Ici, du coup, vous allez prendre en compte tout, sauf ce en quoi vous êtes bon. Donc, il va y avoir une certaine autosatisfaction, mais un sentiment d'incertitude. Et pour finir, ici, du coup, vous prenez en compte tout l'ikigai, si ce n'est ce que vous aimez. Donc, vous aurez un sentiment de confort, mais aussi un sentiment de vide. Et l'ikigai, c'est ce qu'il y a au centre. Et ce qui vous permet de regrouper tout ce que vous avez trouvé finalement dans ces cercles. Donc pensez vraiment à creuser et à prendre au maximum de notes lorsque vous faites votre ikigai. L'ikigai, il ressort assez instinctivement en général. Et si jamais du coup vous n'avez pas réussi à trouver ce qui réunit toutes les composantes de l'ikigai, vous pouvez essayer de demander aussi aux autres, puisque du coup les autres auront un avis extérieur par rapport à ce que vous avez écrit. Et ce sera peut-être beaucoup plus parlant pour eux. Ils pourront peut-être vous aider à trouver ce qui rejoint tous ces cercles et tout ce que vous avez trouvé finalement sur vous. Donc voilà, je vous ai montré mon ikigai pour que vous ayez une idée plus claire de ce que l'on demande finalement dans chaque cercle et pour que cela soit plus précis pour vous. Voilà pour ce qu'est l'ikigai, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je vous retrouve très vite, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.